Et si je te disais que la plupart de tes souffrances, tu te les infliges toi-même? Pas volontairement, bien sûr, mais par des schémas de pensée que personne ne t'a jamais appris à reconnaître. Le Bouddha a dit, le bonheur ne dépend pas de ce que tu possèdes, ni de qui tu es. Il repose uniquement sur ce que tu penses. Autrement dit, tout commence dans ta tête. Aujourd'hui, je te partage 12 enseignements bouddhistes qui ont le pouvoir de transformer ta façon de vivre. Pas des concepts abstraits réservés aux moines, des principes concrets, applicables dès ce soir. Et le 7e, celui-là, il risque de te bousculer un peu, mais c'est peut-être celui dont tu as le plus besoin. Reste jusqu'au bout, tu ne verras plus les épreuves de la même manière. Premier enseignement, apprendre à pardonner. Et attention, pardonner ne veut pas dire accepter ce qu'on t'a fait. Ça ne veut pas dire oublier ni excuser. Pardonner, c'est choisir de ne plus porter le poids de la rancœur. Le Bouddha utilisait cette image. S'accrocher à la colère, c'est comme tenir un charbon ardent dans sa main en espérant le lancer sur quelqu'un d'autre. C'est toi qui te brûles. La personne qui t'a blessé a peut-être continué sa vie. Pendant ce temps, toi, tu portes encore cette douleur. Le pardon, c'est décider de poser ce poids. Pour toi, pas pour l'autre. Une pratique simple pour commencer, la méditation de bienveillance. Tu fermes les yeux, tu penses à quelqu'un qui t'a fait du mal et tu lui envoies mentalement des pensées de paix. Pas parce qu'il le mérite, mais parce que toi, tu mérites d'être libre. C'est inconfortable au début, mais avec le temps, quelque chose se libère. Deuxième enseignement. Vivre avec intention. Combien de journées passes-tu en mode automatique? Tu te lèves, tu fais ce qu'on attend de toi, tu te couches et tu recommences. Vivre avec intention, c'est reprendre le volant de ta propre vie. Ça commence par une question simple, qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Pas ce que la société valorise, pas ce que tes parents voulaient pour toi, ce que toi, tu veux construire. Ensuite, chaque décision devient un choix conscient. Est-ce que cette action me rapproche de mes valeurs ou m'en éloigne? Les bouddhistes croient que la vie est précieuse et impermanente. On ne sait pas combien de temps il nous reste, alors autant que chaque jour ait un sens. Ça ne veut pas dire que tout doit être productif. Parfois, l'intention, c'est simplement de se reposer, de profiter, d'être présent. L'essentiel, c'est que ce soit un choix, pas un accident. Troisième enseignement. Cultiver la générosité. Et là, je ne te parle pas seulement d'argent. Donner, ça peut être offrir ton temps, ton attention, ton écoute, un sourire sincère à un inconnu, un message d'encouragement à quelqu'un qui traverse une épreuve. Le Bouddha disait que la générosité apporte de la joie à chaque étape. Quand tu décides de donner, quand tu donnes et après avoir donné. Triple bénéfice. Mais attention au piège. Donner pour recevoir, ce n'est pas de la générosité, c'est un échange. La vraie générosité, c'est donner sans attendre de retour. Et paradoxalement, c'est là que tu reçois le plus. Parce que ton cœur s'ouvre, parce que tu te connectes aux autres, parce que tu sors de la prison du « moi d'abord ». Cette semaine, essaye quelque chose. Fais un geste généreux, anonyme, sans que personne ne sache que c'est toi. Observe ce que tu ressens. Quatrième enseignement, pratiquer l'introspection. On passe notre vie à regarder à l'extérieur, les autres, les événements, les problèmes, mais à quelle fréquence regardes-tu à l'intérieur? L'introspection, c'est prendre le temps d'observer tes pensées, tes émotions, tes réactions, sans te juger, juste observer. Pourquoi est-ce que cette remarque m'a autant touché? Pourquoi est-ce que je réagis toujours comme ça dans cette situation? Qu'est-ce qui se cache derrière cette colère? Dans le bouddhisme, on croit que la plupart de nos souffrances viennent de l'ignorance de soi. On réagit par automatisme sans comprendre ce qui nous anime vraiment. L'introspection, c'est allumer la lumière dans une pièce sombre. Tu n'as pas besoin de méditer 2 heures. 5 minutes le soir, assis en silence, à te demander « Comment je me suis senti aujourd'hui? Pourquoi ?» C'est déjà énorme. Cinquième enseignement. Cultiver l'équanimité. L'équanimité, c'est cette capacité à rester stable, peu importe ce qui se passe autour de toi. Les bonnes nouvelles arrivent, tu ne t'enflammes pas. Les mauvaises nouvelles arrivent, tu ne t'effondres pas. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est une stabilité intérieure. Imagine un lac. Quand il y a du vent, la surface s'agite, mais en profondeur, l'eau reste calme.
L'équanimité, c'est apprendre à vivre depuis cette profondeur. Comment? En reconnaissant une vérité fondamentale, tout passe. Les joies comme les peines, les succès comme les échecs. Rien n'est permanent. Quand tu intègres vraiment ça, tu arrêtes de t'accrocher désespérément au bon moment et tu arrêtes de fuir les mauvais. Tu traverses tout avec plus de sérénité. Ça ne veut pas dire ne rien ressentir, ça veut dire ne pas être esclave de ce que tu ressens. 6e enseignement, cultiver la patience. On vit dans un monde de l'instantané. Tout de suite. Et quand ça ne vient pas assez vite, on s'énerve. Mais la vie ne fonctionne pas comme une commande en ligne. Les graines que tu plantes aujourd'hui ne donneront pas de fruits demain. La guérison prend du temps. La croissance prend du temps. Les relations profondes prennent du temps. La patience, c'est accepter ce rythme naturel. Le Bouddha enseignait que l'impatience est une forme de résistance au réel. Tu veux que les choses soient autrement qu'elles ne sont, et cette résistance crée de la souffrance. La patience, ce n'est pas attendre passivement, c'est continuer à avancer tout en acceptant que le résultat viendra quand il sera prêt. Et surtout, c'est être patient avec toi-même. Tu ne vas pas te transformer du jour au lendemain, et c'est normal. Avant de continuer, j'ai une question pour toi. Est-ce que ces enseignements résonnent avec ce que tu vis en ce moment? Si c'est le cas, je t'invite à rejoindre la communauté Bouddha Inspire. Ici, on explore ensemble la sagesse bouddhiste, rendue accessible pour vivre plus sereinement au quotidien. Un simple clic sur le bouton S'abonner et tu recevras chaque semaine de nouvelles réflexions pour nourrir ton cheminement. On continue? 7e enseignement, et je t'avais prévenu, celui-là peut faire mal. Lâcher prise sur l'ego. L'ego, c'est cette voix intérieure qui dit « moi, moi, moi », qui se compare, qui se sent supérieur ou inférieur, qui a besoin d'avoir raison, qui prend tout personnellement. Le Bouddha enseignait que l'ego est une illusion. On passe notre vie à défendre une image de nous-mêmes qui n'est qu'une construction mentale. Réfléchis, combien de conflits dans ta vie viennent de l'ego blessé? Combien de souffrances viennent du besoin d'être reconnu, validé, admiré? Lâcher l'ego, ce n'est pas devenir invisible ou effacé. C'est arrêter de prendre ta vie en otage pour protéger une image. C'est un travail de toute une vie, mais chaque fois que tu remarques ton ego en action, que tu l'observes sans le suivre aveuglément, tu gagnes en liberté. 8e enseignement. Embrasser l'impermanence. Tout change, toujours, tout le temps. Ton corps change, tes émotions changent, tes relations changent, le monde change. Et pourtant, on vit comme si les choses devaient rester stables. On s'accroche, et quand ça change, on souffre. Le Bouddha a fait de l'impermanence l'un des piliers de son enseignement, non pas pour nous déprimer, mais pour nous libérer. Quand tu acceptes vraiment que rien n'est permanent, quelque chose se transforme. Tu profites davantage des bons moments parce que tu sais qu'ils passeront. Tu traverses mieux les épreuves parce que tu sais qu'elles passeront aussi. L'impermanence n'est pas ton ennemi, elle est la nature même de l'existence. Résister, c'est épuisant. Embrasser, c'est libérateur. 9e enseignement. Pratiquer le silence intérieur. On vit dans le bruit permanent. Notifications, conversations, écrans, pensées incessantes. Quand es-tu assis pour la dernière fois dans un silence total? Pas de musique, pas de podcast, pas de distraction. Juste toi avec toi-même. Le silence intérieur, ce n'est pas seulement l'absence de bruit extérieur, c'est apprendre à calmer le bavardage mental. Ce flot continu de pensées, de jugements, de projections, de ruminations. Il t'épuise sans que tu t'en rendes compte. Les moines bouddhistes passent des heures en silence, pas par punition, parce que c'est dans le silence que tu peux enfin t'entendre, entendre ce qui compte vraiment, entendre ta propre sagesse. Tu n'as pas besoin de devenir moine, mais 5 minutes de silence par jour, sans rien faire, sans rien consommer, c'est un cadeau que tu te fais. Au début, ce sera inconfortable, normal. On n'a plus l'habitude d'être seul avec soi-même. Persiste. Quelque chose va émerger. 10e enseignement. Cultiver la joie. Attention, je ne parle pas du bonheur qui dépend des circonstances. Je serai heureux quand j'aurai ceci ou cela. Je parle d'une joie intérieure. Une joie qui ne dépend de rien d'extérieur.
Le Bouddha enseignait que cette joie existe déjà en toi. Elle n'est pas à chercher, elle est à découvrir, sous les couches de peur, de stress et de conditionnement. Comment la cultiver? Par la gratitude, par la présence, par l'émerveillement devant les petites choses. Un rayon de soleil, un repas partagé, un moment de calme. On attend souvent les grands événements pour être joyeux, mais la joie se cache dans l'ordinaire. Il suffit de la remarquer. La méditation de bienveillance, dont je parlais tout à l'heure, est aussi un outil puissant. Tu génères volontairement des sentiments de chaleur et de bonheur, et à force de pratique, ces sentiments deviennent plus accessibles au quotidien. 11e enseignement. Développer la compassion. La compassion, c'est voir la souffrance de l'autre et vouloir sincèrement qu'elle cesse. Pas la pitié, qui regarde de haut, la compassion, qui reconnaît notre humanité commune. On souffre tous, d'une manière ou d'une autre, même ceux qui semblent tout avoir, même ceux qui nous agacent, même ceux qui nous font du mal. Quand tu développes la compassion, quelque chose change dans tes relations. Tu juges moins, tu comprends plus, tu pardonnes plus facilement. Et la compassion commence par toi-même. Beaucoup de gens sont bienveillants envers les autres, mais impitoyables envers eux-mêmes. Tu as le droit de te tromper, tu as le droit d'être imparfait, tu as le droit d'avancer à ton rythme. Parle-toi comme tu parlerais à un ami cher qui traverse une épreuve. Avec douceur, avec patience, avec amour. 12e et dernier enseignement, cultiver la gratitude. On a naturellement tendance à voir ce qui manque, ce qui ne va pas, ce qu'on n'a pas encore obtenu. La gratitude inverse ce regard. Qu'est-ce qui va bien dans ta vie, là, maintenant? Qu'est-ce que tu as tendance à oublier parce que c'est devenu normal? Ta santé, un toit, des gens qui t'aiment, la capacité de voir, d'entendre, de marcher, l'accès à la nourriture, la possibilité d'apprendre. Le Bouddha enseignait qu'il y a toujours des raisons d'être reconnaissant, même au milieu des difficultés. Et la science moderne confirme, les personnes qui pratiquent la gratitude régulièrement sont plus heureuses, plus résilientes et en meilleure santé. Une pratique simple, chaque soir, note 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant aujourd'hui. 3 choses, même petites. Fais-le pendant 1 mois. Tu verras la différence. Voilà les 12 enseignements. Pratiquer le pardon. Vivre avec intention. Cultiver la générosité. Pratiquer l'introspection. Cultiver l'équanimité. Cultiver la patience. Lâcher l'ego. Embrasser l'impermanence. Pratiquer le silence intérieur. Cultiver la joie. Développer la compassion. Cultiver la gratitude. Tu n'as pas besoin de tout appliquer d'un coup. Choisis celui qui te parle le plus aujourd'hui. Commence par là et laisse le reste venir naturellement. Ces enseignements ont des milliers d'années. Ils ont guidé des millions de personnes vers plus de paix intérieure. Ils peuvent faire pareil pour toi. D'ailleurs, j'aimerais savoir, quel enseignement t'a le plus touché aujourd'hui? Dis-le-moi en commentaire. Et si cette vidéo t'a apporté quelque chose, rejoins Bouddha Inspire en t'abonnant. On chemine ensemble, pas à pas, vers une vie plus sereine. À très bientôt.